Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente un autre exemple d'examen normalisé pour l'obtention de certificats primaires, c'est-à-dire de la 6e année primaire. Cette fois-ci, le sujet sur les énergies. Tout d'abord, comme d'habitude, je vais vous lire l'examen tout entier. Par la suite, on va passer à la correction, c'est-à-dire je vous laisse le temps de le réaliser. Pour faire face aux problèmes énergétiques mondiaux basés sur les combustibles fossiles associés à la menace du changement climatique, nous devons trouver des solutions innovantes dans le secteur de l'énergie et adopter des modes de consommation responsables dans les pays développés. Avec l'évolution de la technologie, les villes écologiques sont de plus en plus nombreuses dans le monde. Ces villes ont plus d'avantages. Elles ont des infrastructures avec des installations économisant l'eau, des murs isolés, des fenêtres à double vitrage, des toits et des murs solaires, ainsi que des stations locales de production de l'énergie. Alors, on réduit les émissions polluantes et on répond à la demande énergétique élevée. Laura Phillips, l'énergie durable urbaine, l'énergie de demain, adaptée 2021. Domaine numéro 1, compréhension de l'écrit. Complète le tableau suivant. Le nombre de paragraphes, c'est-à-dire combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte. Quelle est la source du texte? Le nom de l'auteur. Donc, vous allez remplir ce tableau à partir des données. La deuxième question. Quelle est l'énergie exploitée par les panneaux solaires? Coche la bonne réponse. Est-ce que c'est l'énergie éolienne ou l'énergie solaire ou bien l'énergie hydraulique? La question numéro 3. Coche la bonne réponse. Les infrastructures de la ville écologique sont des fenêtres à double vitrage, des stations de carburant, des toits solaires. Vous allez cocher les bonnes réponses. La question numéro 4. Réponds par vrai ou faux. Le charbon est une énergie fossile. Vous allez répondre ici, vrai ou faux. Le pétrole est une énergie renouvelable. De même, vous allez répondre ici. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? La question numéro 4. Quel est le type de ce texte? Entoure la bonne réponse. Narratif, explicatif ou bien injonctif? C'est à vous de savoir. La question numéro 6. Propose un titre au texte. 7. Quels sont les avantages des villes écologiques? La question 8. À ton avis, ça c'est ton propre avis, d'accord? Toi, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi il faut réduire les émissions polluantes? Maintenant, on passe au domaine numéro 2, activité réflexive sur la langue. Sous-domaine 1, lexique. La question numéro 1. Trouve dans le texte les antonymes des mots suivants.
les antonymes, c'est-à-dire les mots contraires, du sens contraire. Traditionnel, production. Question numéro 2. Ajoute le suffixe ou le préfixe convenable pour obtenir des nouveaux mots. Vous avez le mot responsable et vous avez le mot consommé. 3. Souligne les mots qui se rapportent au thème de l'énergie. Vous avez la pauvreté, les batteries, le cirque, l'électricité, le tableau, le spectacle, solaire, le pétrole. Vous allez souligner les mots du thème de l'énergie. B. Sous-domaine de grammaire. Souligne le CCL, le complément circonstanciel de lieu, et encadre le CCM, le complément circonstanciel de manière. La phrase « Les chercheurs développent rapidement l'énergie renouvelable au Maroc ». La question numéro 2. Remplace le COD et le COI soulignés par des pronoms. La phrase est « Les barrages produisent l'énergie électrique ». On passe à la question numéro 3. Avant 3, vous avez la deuxième phrase où vous allez remplacer les mots soulignés par un pronom. L'ingénieur montre la découverte à son collègue. Je passe à la question numéro 3. Transforme, ici c'est transforme. Transforme cette phrase à la forme interrogative. C'est bon? La phrase est « La conférence sur l'énergie commence aujourd'hui ». Vous allez transformer cette phrase en phrase interrogative. La question numéro 4. Complète cette phrase avec l'adverbe de comparaison convenable. Les adverbes de comparaison. Les énergies renouvelables sont propres, les énergies fossiles. La question numéro B. Complète par l'expression de cause qui convient. Le gasoil est polluant. Les usines produisent des voitures électriques. C. Met cette phrase à la forme négative. Je fais toujours mes recherches sur Internet. La question numéro 5. Réécris cette phrase à la forme ou bien à la voix passive. Les ingénieurs installent cette station éolienne. 6. Transforme cette phrase au discours indirect. Dunia déclare à son papa « J'ai réussi le meilleur examen de ma vie ». On passe au C, sous-domaine 3, conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au ton convenable. 1. Aujourd'hui, je, le verbe faire, une visite au barrage. 2. Nous, le verbe se concentrer sur les énergies renouvelables l'année prochaine. 3. Le mois dernier, vous, le verbe finir, le reportage sur les fossiles. B. Conjugue les verbes entre parenthèses au ton indiqué. 4. Reda et Lubna. Le verbe se réjouir, toujours de la visite des éoliennes. L'imparfait.
5. Ne le verbe jeter, pas le manuel de cette machine. Impératif présent à la deuxième personne du pluriel. 6. Si le soleil brillait, les panneaux solaires, le verbe produire, l'énergie solaire, conditionnel présent. D. Sous-domaine 4, orthographe. Réécris, numéro 1, réécris la phrase en commençant par l'ingénieur. La phrase, c'est « Les techniciennes seront absentes demain ». 2. Mets au pluriel les noms suivants. Un court-circuit, le bijou, le fer à repasser, un vitrail. 3. Complète avec quel ou quel. Énergie, nous avons laissé à nos enfants. 4. Complète avec tout ou toute. Les pays développés ont choisi les énergies propres. Maintenant, on passe à la production de l'écrit. Complète ce texte avec les éléments suivants. Le pétrole se renouvelle, vent fossile. Les réserves mondiales en énergie, comme le charbon, le gaz naturel et risquent d'être épuisés dans le futur proche. Cependant, les énergies renouvelables sont inépuisables car elles, tout le temps, comme l'énergie éolienne qui produit l'électricité grâce à la force du. Donc là, dans ces trous, vous allez choisir le mot qui convient. Maintenant, la production, ce que vous devriez rédiger, écrit un texte injonctif. Et le texte injonctif, c'est le texte qui donne des conseils, des ordres. D'accord? En 7 lignes, au moins, il a dit au moins, c'est-à-dire le minimum, c'est 7 lignes. Pour la revue de ton école dans lequel tu conseilles tes amis d'utiliser les énergies renouvelables dans leur vie quotidienne pour protéger l'environnement et réduire la facture énergétique. Respecte le plan suivant. Le titre, une petite introduction, le développement dont tu vas mettre les conseils et bien sûr la conclusion à la fin. Alors maintenant, on va passer à la correction. Si je vous relis le texte, pour faire face au problème énergétique mondial basé sur les combustibles fossiles, associés à la menace du changement climatique, nous devons trouver des solutions innovantes dans le secteur de l'énergie et adopter des modes de consommation responsables dans les pays développés. Avec l'évolution de la technologie, les villes écologiques sont de plus en plus nombreuses dans le monde. Ces villes ont plus d'avantages. Elles ont des infrastructures avec des installations économisant l'eau, des murs isolés, des fenêtres à double vitrage, des toits et des murs solaires, ainsi que des stations locales de production de l'énergie. Alors, on réduit les émissions polluantes et on répond à la demande énergétique élevée. Alors maintenant, on passe à la correction. Combien y a-t-il de paragraphes? Bien sûr, il y a le premier, il y a le deuxième. Toujours les paragraphes, il y a un petit espace qui sépare les paragraphes. Donc, il y en a 2 paragraphes.
La source du texte. La source du texte, vous allez chercher dans cette ligne, c'est-à-dire en bas du texte. Là, Laura Philippe, c'est le nom de l'auteur. Et juste à côté, vous avez l'énergie durable urbaine, l'énergie de demain adaptée. Donc là, c'est la source. La source, vous allez écrire tout ceci. C'est bon? Je passe à la question numéro 2. Quelle est l'énergie exploitée par les panneaux solaires? Coche la bonne réponse. Alors, vous avez les panneaux solaires, c'est l'énergie solaire. L'énergie éolienne, elle se rapporte avec le vent. L'énergie hydraulique, l'eau. Donc, solaire, c'est la bonne réponse. Coche la bonne réponse. Les infrastructures de la vie écologique. Alors, vous avez ici les infrastructures, c'est-à-dire, il n'y a pas une seule réponse, mais il y en a plusieurs, donc on doit les choisir. Des fenêtres à double vitrage, oui. Des stations du carburant, non. Des toits solaires, oui. Et ceci, elle est dans le texte. Alors, il a dit... Avec l'évolution de la technologie, les villes écologiques sont de plus en plus nombreuses. Alors, dans le monde, ont plus d'avantages. Ils ont des infrastructures, des installations économisant l'eau, des murs isolés, donc vous l'avez, des fenêtres à double vitrage, d'accord, et aussi des toits et des murs solaires. Maintenant, on passe vrai ou faux. Réponds par vrai ou faux. Le charbon est une énergie fossile. Oui. Le pétrole est une énergie renouvelable. Non, elle est non renouvelable. Les énergies fossiles, le charbon, le gaz et aussi le pétrole sont des énergies non renouvelables. Au contraire, les énergies renouvelables, ce sont les énergies solaires, hydrauliques et éoliennes. 5. Quel est le type de ce texte? Entoure la bonne réponse. Est-ce qu'il est narratif? Est-ce qu'il raconte un récit? Non. Explicatif, oui, il nous explique. Injonctif, il donne des ordres, mais là, il ne donne pas des ordres ou bien des conseils, sauf il nous explique les villes qui ont adapté le régime écologique. 6. Propose un titre au texte. Alors là, vous avez beaucoup de choix. Soit les énergies renouvelables, soit les villes écologiques, soit les énergies propres. Écrivez ce que vous voulez. Mais restez dans renouvelable, propre, pur, les énergies durables aussi, là c'est correct. 7. Quels sont les avantages des villes écologiques? Alors il y a tout un texte, ou bien c'est-à-dire beaucoup de phrases là. Les villes ont plus d'avantages car elles ont des infrastructures dans le monde. Ils ont installé des installations économisant l'eau, des murs isolés, les fenêtres à double vitrage, etc. Donc, les avantages des villes écologiques, c'est qu'ils économisent l'eau, exploiter l'énergie solaire et toute conséquence ou bien la réduction des émissions polluantes, c'est-à-dire elle réduit les émissions polluantes. 8. À ton avis, pourquoi il faut réduire les émissions polluantes? Alors, vous allez écrire « à mon avis ». Donc, si je l'écris « à mon avis », il vaut mieux de l'écrire « à mon avis ». Il faut, donc je vais mettre virgule et I minuscule, il faut réduire les émissions polluantes pour éviter le réchauffement climatique et pour réduire les maladies respiratoires qui sont liées. Exemple, l'asthme ou bien les allergies. C'est bon? Alors maintenant, je passe aux activités réflexives sur la langue. On commence par le lexique. Alors, trouve dans le texte les antonymes des mots suivants. Traditionnel, c'est innovante. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut adopter. Alors là,
il a dit, voilà, là, nous devons trouver des solutions innovantes dans le secteur, c'est-à-dire quelque chose de moderne, innovant, n'est plus traditionnel. Et bien sûr, production, c'est consommation. Là aussi, elle est dans le texte, consommation. Là voici, d'accord? Donc, production, le contraire, c'est consommation. Maintenant, 2. Ajoute le suffixe ou le préfixe convenable pour obtenir des nouveaux mots. Vous avez responsable, il commence par R, donc on va dire irresponsable. Toujours, si vous avez R, mettez IR. Réel, irréel, résistible, irrésistible, et ainsi de suite. C'est bon? Consommer. Alors, consommer, vous avez déjà le mot consommation dans le texte. Vous pouvez mettre consommateur, hein, d'accord? Là aussi, c'est valable. Maintenant, je passe à la question 3. Souligne les mots qui se rapportent au thème de l'énergie. Alors, la pauvreté, non. Les batteries, oui. Le cirque, non. L'électricité, oui. Tableau, non. Spectacle, non. Solaire, pétrole. On passe à la grammaire. Souligne le CCL et encadre le CCM. Le CCL, pour le trouver, on pose la question où ou bien d'où. Le CCM, on pose la question comment. Alors, vous aviez la phrase « Les chercheurs développent rapidement l'énergie renouvelable au Maroc ». Les chercheurs développent l'énergie renouvelable comment? Rapidement. Donc, c'est une... c'est un complément circonstanciel de manière. Au Maroc ou au Maroc, donc c'est un CCL. 2. Remplace le COD et le COI soulignés par des pronoms. Vous connaissez bien que le COD, je vais l'écrire ici un petit rappel. COD, on le remplace par le s'il s'agit d'un mot qui est masculin. Là, s'il s'agit d'un nom ou bien d'un mot qui est féminin. Et l'apostrophe si vous avez un verbe qui commence par une voyelle. Et vous connaissez les voyelles A, E, I, O, U, Y. Et parfois, s'il y a le H muet. Et vous avez les qui remplacent un COD au pluriel. Maintenant, COI. COI, on le remplace par lui s'il s'agit du singulier, leur s'il s'agit du pluriel. Sans oublier, il y a me, il y a te, il y a nous, il y a vous. Hein, d'accord? Alors, vous avez les barrages produisent l'énergie électrique. L'énergie produisent quoi? L'énergie. Donc, ça, c'est un COD. Et énergie, c'est féminin singulier, on va la remplacer par la. Donc, on va dire les barrages la produisent. C'est bon? Donc là, j'ai mis la parce qu'il remplace l'énergie qui est féminin singulier. Maintenant, je passe à la deuxième phrase. L'énergie montre. Pardon, je suis désolée. L'ingénieur montre la découverte à son collègue. À son collègue, c'est un COI. C'est un COI. Alors, à qui? À son collègue. Et à son collègue, on va le remplacer par lui parce que c'est singulier. Donc, on va dire l'ingénieur lui montre la découverte. Toujours, mes chers, toujours, les pronoms compléments d'objets, quel que soit direct ou bien indirect, on les place devant un verbe conjugué. C'est bon? Je passe à la question 3. Transforme cette phrase à la forme interrogative, c'est-à-dire on va poser la question. Vous avez 3 façons. L'intonation, vous écrivez la phrase comme il est. La conférence sur l'énergie commence aujourd'hui et vous allez mettre le point d'interrogation. Ou bien vous allez utiliser est-ce que. Est-ce que la conférence sur l'énergie commence aujourd'hui? C'est correct.
sans oublier le point d'interrogation à la fin. Mais moi, j'ai utilisé l'inversion du sujet. J'ai dit, la conférence sur l'énergie commence-t-elle aujourd'hui? Et sans oublier le point d'interrogation. Parce que si vous oubliez le point d'interrogation, c'est faux. Même si vous avez la formulation correcte. Je passe à la question numéro 4. A, complète cette phrase avec l'adverbe de comparaison convenable. Lorsqu'on parle de l'adverbe de comparaison, c'est-à-dire plus que, moins que, aussi que. Les énergies renouvelables sont plus propres que les énergies fossiles. Oui, bien sûr, les énergies renouvelables sont propres. Par contre, fossiles sont polluantes. B complète par l'expression de cause qui convient. Alors, comme vous voyez, il y a le début. Donc, on va mettre soit comme, soit puisque. Les deux sont corrects. Ou bien puisque. Comme le gasoil est polluant, les usines produisent des voitures électriques. Ou bien, puisque le gasoil est polluant, les usines produisent des voitures électriques. Je passe à la question numéro C. Mais cette phrase a la forme négative. Et lorsqu'on dit la forme négative, on va introduire les adverbes de négation. Ne pas, ne jamais, ne rien, ne plus, ne ni, ne guère, etc. Ne nulle part. Parce qu'il y en a beaucoup, ça dépend de la phrase. Alors, lisons la phrase « Je fais toujours mes recherches sur Internet ». Alors, dans cette phrase, il y a toujours. Et quand il y a toujours, on va le remplacer par « ne jamais ». Et bien sûr, les adverbes de négation, ils encadrent le verbe conjugué. Le verbe, c'est « fait ». Donc, on va dire « Je ne fais jamais mes recherches sur Internet ». Je passe à la phrase numéro 5 ou bien la question numéro 5. Réécris cette phrase à la voix passive. Ces ingénieurs installent cette station éolienne. On parle de quoi? De cette installation. Donc, on va dire cette installation éolienne. Et puisque c'est singulier, je vais mettre le verbe être à la troisième personne du singulier et t'installer, je vais mettre le participe passé du verbe de la phrase de la voix active qui est installée. Et puisque la station c'est féminin, je vais l'accorder. Par et sans oublier par les ingénieurs. Donc là, ce sont des petits mots clés de la voix passive. Il ne faut pas oublier d'utiliser être, il ne faut pas oublier l'accord et bien sûr par. Mais si vous avez la phrase qui commence par on, là on ne met pas par. J'espère qu'on va le rencontrer dans un autre examen pour vous l'expliquer. 6. Transforme cette phrase au discours indirect. Dunia déclare à son papa « J'ai réussi le meilleur examen de ma vie ». Alors là, on a Dunia qui parle, c'est une fille, déclare à son papa qu'elle, alors là, on ne va pas mettre qu'il parce que c'est Dunia, qu'il a réussi le meilleur examen de sa vie. Donc là, comme vous voyez, j'ai changé ma parce que ici, c'est elle qui a parlé. Elle a utilisé je. C'est Dunia qui est en train de parler dans le discours direct. Mais là, c'est le discours indirect. On va mettre sa vie et bien sûr elle. Et c'est une phrase qui est déclarative. On fait que. Je répète, Dunia déclare à son papa qu'elle a réussi le meilleur examen de sa vie. Maintenant, on passe au sous-domaine 3 qui est la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps convenable. Comme vous voyez ici ces trois phrases, il n'y a pas ni présent, ni futur, ni imparfait. Il vous dit au temps convenable. C'est-à-dire, vous devriez chercher des indices pour savoir à quel temps vous allez conjuguer. Alors là, la première, vous avez aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le présent. Aujourd'hui, maintenant, en ce moment, c'est actuellement, c'est le présent. Donc, le verbe faire, je fais une visite au barrage. La deuxième phrase, nous, le verbe se concentrer, les énergies renouvelables l'année prochaine. Alors là, vous avez l'année prochaine. Qui dit l'année prochaine dit le futur simple.
Donc, on va utiliser le futur simple pour conjuguer le verbe se concentrer. Puisqu'on a nous, et c'est un verbe pronominal, on va dire nous nous concentrerons avec ONS sur les énergies renouvelables l'année prochaine. La troisième phrase, le mois dernier. Alors là, vous avez le mois dernier, c'est-à-dire on parle du passé. Et on va utiliser le passé composé. Vous, alors là, j'ai fait une erreur, moi aussi. Alors vous avez vous, donc on va dire vous avez fini le reportage sur les fossiles. Puisque vous avez vous, et le verbe finir au passé composé se conjugue avec avoir, vous avez fini, verbe deuxième groupe, on met le i, ça y est, dans le participe passé. Je passe à la question numéro B, conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Maintenant, ils ont indiqué. Là, la première phrase, l'imparfait. La deuxième, c'est l'impératif. La troisième, c'est le conditionnel présent. Reda et Lubna, le verbe se réjouir. Alors là, l'imparfait, et on a Reda et Lubna, c'est il avec S, donc on va dire se réjouissait, parce que le verbe se réjouir, c'est un verbe de deuxième groupe, donc il ne faut pas oublier I2S, A-I-E-N-T, toujours de la visite des Ioniennes. 5, le verbe jeter, donc là, à l'impératif présent, la deuxième personne du pluriel, on va dire ne jetez pas le manuel de cette machine. La dernière, là, vous avez le conditionnel présent. Si le soleil brillait, les panneaux solaires, le verbe produire, produiraient l'énergie solaire. Et même si ici, ils n'ont pas dit le conditionnel, vous allez regarder si plus l'imparfait, on utilise le conditionnel présent. Maintenant, on passe à l'orthographe. Réécris la phrase en commençant par l'ingénieur, c'est-à-dire on va changer le sujet. Les techniciennes seront absentes demain. Alors, vous avez les techniciens, c'est féminin au pluriel, on va le remplacer par l'ingénieur. Automatiquement, le verbe, il va changer. Seront, c'est le verbe être au futur, donc on va dire sera. Absent, ici, on va supprimer le E qui désigne un nom féminin et le S pour le pluriel. Et on va dire sera absent demain. 2. Mais au pluriel les mots suivants. Un court-circuit, des courts-circuits. Court, c'est un adjectif, circuit, c'est un nom. Donc, on va les accorder. Le bijou, les bijoux avec X, elle est parmi les exceptions. Le fer à repasser, vous avez le nom, préposition, verbe. Donc, on va mettre les fers avec S, mais à repasser, il va rester comme il est. Un vitrail, des vitraux. C'est bon? Alors, la question 3, complète avec quel, masculin pluriel, quel féminin singulier, féminin au pluriel. Donc là, on a énergie, nous avons laissé à nos enfants. Là, les énergies, c'est féminin au pluriel. Et là, c'est une phrase interrogative. Donc, on va mettre quel féminin pluriel, c'est un déterminant interrogatif. Donc, quelles énergies nous avons laissées à nos enfants? Question 4, complète avec tout, toutes. Donc, masculin singulier, masculin pluriel ou bien féminin pluriel. Alors, vous avez les pays développés, on choisit les énergies propres. Alors, pays, c'est masculin, mais il est au pluriel, on va dire tous les pays développés ont choisi les énergies propres. Maintenant, on passe à la production de l'écrit. Complète ce texte avec les éléments suivants. Le pétrole se renouvelle, vont fossiles. Les réserves mondiales en énergie. Alors, énergie quoi? Donc ici, on a uniquement énergie fossile. Fossiles est bien sûr comme le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Le pétrole aussi, c'est une énergie non renouvelable ou bien fossile. Risque d'être épuisé,
dans le futur, parce qu'on dit sont non renouvelables, le futur proche. Cependant, les énergies renouvelables, au contraire, sont inépuisables, c'est-à-dire ne s'épuisent pas, car elles se renouvellent tout le temps, comme l'énergie éolienne qui produit l'électricité grâce à la force du vent. C'est bon? Maintenant, pour la production. La production, on vous dit d'écrire un petit texte injonctif, c'est-à-dire vous allez donner des conseils à vos camarades pour l'utilisation des énergies renouvelables et aussi pour économiser les factures, etc. Alors, comment on va faire? Comment on va entamer? Tout d'abord, il a dit n'oubliez pas le titre, l'introduction, le développement, les conseils et la conclusion. Alors pour le titre, j'ai choisi ensemble, c'est-à-dire on va travailler ensemble, tout le monde, pour économiser ces énergies, pour les préserver. Ensemble pour les énergies renouvelables. Les énergies jouent un rôle très important dans notre vie quotidienne. Pour fonctionner des appareils électroménagers, pour chauffer l'eau, pour éclairer nos maisons. Mais à cause de notre mauvaise utilisation de ces énergies, notre planète souffre de la pollution et nos factures d'électricité deviennent très chères. C'est pourquoi nous devons changer nos habitudes, à l'école comme à la maison, pour protéger notre environnement et faire des économies. Suivons ces conseils simples. Privilégions l'énergie solaire. Éteignons les lumières et les appareils électriques dès que nous sortons d'une pièce. Utilisons la lumière du jour quand il fait beau en ouvrant les fenêtres. Ne gaspillons pas l'eau chaude. En adaptant ces gestes écologiques au quotidien, nous préservons la nature tout en réduisant nos dépenses économiques. Alors là, comme vous voyez, là j'ai utilisé la première personne du pluriel parce que nous sommes tous concernés. Mais si vous voulez utiliser la deuxième personne du pluriel, vous pouvez l'utiliser bien sûr avec les changements adaptés. Mes chers, je vous souhaite bon courage et bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.